On peut se faire un petit Usul là pour finir là sur Frenchy Shore. Ouais, ça on va nous finit sur détendre, Usul entre et ça guillemets. dégage. Parfait. Ça vous va ou quoi? Moi j'ai envie de le voir là, le Usul en plus. Ouais, Frenchy Shore, j'ai envie pareil, de voir leur Frenchy avis. Shore. Je me demande ce qu'ils vont avoir comme avis. Là, pour les deux du fond qui connaissent pas encore Frenchy Shore, télé-réalité, soft porn un peu, où en gros c'est des gens dans une Je baraque pense et qu'ils vont en parler globalement dans ils la passent vidéo. leur temps à baiser. Oui, c'est vrai, c'est raison. Genre, Ils ont un attends, public Usul qui a doit jamais présenter regardé ça ça. à Blast, gros. Oui, t'as raison, je suis complètement Ouais, en débile. plus, il Évidemment fallait qu'il lire va les expliquer coms ce que après, c'est. parce qu'attends, Oh le là public là de là Blast, là. alors vraiment, la fin Oh des temps. là 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 là. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus léger que d'habitude, hein, histoire de souffler un peu. On va parler du programme choc de cet hiver, Frenchy Shore. Et alors, on a tout regardé, hein. T'as tout regardé, hein, Usul? Oui, ah bah, j'ai tout regardé. Ouais, bah, c'est toujours moins pénible que d'écouter du Eindhoven. Hein. Il a adoré. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là non plus. Allez, Frenchy... Oh, la vérité qui a été dite, il a adoré. Mais ça ouais. m'étonne pas. Mais en plus, ce genre d'émission, c'est fait pour que quand tu commences à mater, tu te prêtes au jeu. T'as tes deux préférés, t'as ceux que t'aimes Je pense pas, qu'il a et t'es pas dans le maté, en vrai, blabla, hein. machin. Je pense que c'est des blagues Oh. sur le fait qu'il a même pas maté là. Ah ouais, tu crois? Oh, je suis déçu. Non, mais il a forcément maté un peu pour des images, j'imagine. Bon, il y a beaucoup de cul, hein. Ça tourne beaucoup autour du cul, quand même. Chance, ça te gêne, toi. Non, justement, je vais commencer par les qualités du programme. Frenchy Shore. Ah, très drôle. Les qualités. C'était drôle, c'était drôle. Voilà, déjà un meilleur avis que Wissam, hein, qui va dire que le pire Ah truc ouais. c'est ça justement. Ah ouais, ah ouais. Pour lui, il y a Rappelle le la vie de fascisme, Wissam, mais c'est ce qui la fin l'inquiète, du monde, ça. c'est ça. Oui, le fascisme, ça l'inquiète pas tant que ça. Hein. Par contre, ce que cette émission existe, c'est ce qu'il déteste Oui, il le y a le plus fascisme au derrière, monde, il dit non mais moi vous savez en fait, je me nourris du seum en fait. Donc moi, Oui. quand je vois des ennemis politiques partout en fait, ça me motive en fait. On Vous vit comprenez chez vous, en en fait. fait. Alors que par contre, voilà, quand on voit un peu du cul dans une émission, hein, vraiment, là je me dis c'est la fin du monde en fait. Le concept, c'est d'enfermer 10 jeunes dans une villa. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Sauf que là, il n'y a pas de limite. On revient aux bases du genre. Oui, c'est à l'ancienne en fait. Les jeunes, on leur fournit de l'alcool à gogo et on attend qu'ils baisent ou qu'ils se battent. Voilà, là c'est vraiment, on attend qu'il te baise. Hein. Là c'est Oui, c'est vraiment... ça. Bon, par contre, c'est un peu fatigant à regarder, hein, je vous préviens. Ils gueulent beaucoup, ils disent des Oh trucs là. débiles. Non, attention, là, c'est du mépris de classe. Hein. Mais on va y revenir plus tard. Non, mais ils disent des trucs débiles. Ils font des trucs débiles aussi. Enfin, c'est manifeste. Oui, c'est du mépris de classe. Non, il y en a un, à un moment, il mange du caca d'animaux. Oui, bon, ça, ok. Ah ouais, je savais même pas. là, Enfin il un mange peu quoi d'humour dans Rhinocéros, tu comprends? Enfin, on rigole, let's go. Putain, parce qu'OLG, Ah, on a quel dû plaisir. attendre 3 saisons. C'est leur bon, là. meilleur sujet depuis le début, je suis trop heureux. L'émission est bel et bien issue des canaux traditionnels. Hein. Ça vient pas d'une petite boîte ou d'une boîte étrangère qui voudrait percer en France. Ça vient de la boîte d'Arthur. Arthur, l'évadé fiscal. Arthur, le pote de Sarkozy. Arthur, le tripoteur. Ah putain, lui aussi. Ah, Vous savez que ça fait des semaines que je vous ai en face de moi, il y a un truc que je vais faire avant la fin de l'émission, c'est quoi à votre avis? Ah ouais, non, c'est quand je l'ai déjà vu. Croquer ces petites pommettes là, regarde-moi. Oui, pardon, excusez-moi. C'est... ouais, la télé, hein, Hanouna. Hein. La Bref. télé, c'est terrifiant, en gros. Et on sent qu'il y a un nouveau ton un peu plus inclusif, ça fait moderne. Mais pour le reste, on retourne aux fondamentaux. L'émission est d'ores et déjà considérée comme la plus trash qu'on ait connue en France. Et elle a bien sûr choqué le chroniqueur média de France Inter, Cyril Lacarrière. Il ne faut pas se tromper, Ah, lui, il c'est est pas juste moderne avec sa mercantile, chemise de sordide buisson, et et dégueulasse. sa barbe, là. Ah, en plus, je suis sûr Oh là là, qu'il... sordide et dégueulasse. Alors suis- que ça se voit qu'il bouffe des culs, tu sais. Mais je suis sûr que justement, il y a aussi un petit sous-entendu pour eux des dégâts du ravage du wokisme. Tu vois ce que je veux dire? Genre justement, le fait qu'il soit un peu inclusif et que... Mais en fait, ce fameux discours fin du monde, il y a un truc un peu réactionnaire dans aussi, tu vois, cet avis-là. C'est ça qui fait que... C'est évidemment une émission de Gaulmont et ce que la télé peut produire de faut le pire, les non, gens. mais c'est vrai, c'est Non, vrai, mais c'est je vrai, le c'est vrai. rappelle. Mais en fait, c'est aussi pour ça que nous, on a tendance... Moi, je regarde même pas cette émission, je m'en fiche. Mais on va avoir aussi tendance un peu à protéger parce que très vite, c'est aussi l'occasion de... En fait, c'est comme les gens qui critiquent les meufs OnlyFans. C'est les premiers à consommer ce genre de Oui, truc. oui, oui. Et après, De ils fou, font de genre fou. que c'est sale. Et en fait, c'est Mais- ça, c'est que tous les Ah. gens que je vois partager Frenchy Shore pour dire c'est dégueulasse, c'est aussi les premiers à partager l'extrait, tu vois, qui les a un peu Mais excités. donc on est d'accord que lui, ton avis, c'est que ce gars, quand il est allé analyser l'émission, il s'est tapé une immense c'était- branlette, il a pas pu s'empêcher de se toucher. Et du coup, comme il s'est senti sale en post-nut Clarity, il a écrit son papier pour France Inter Ouais. pour s'excuser de cette branlée sur l'émission. surtout, Je suis lui, il d'accord est- avec ton analyse. surtout, lui, Moi, il est j'aurais pas dit jaloux. ça, mais... C'est que pour avoir une Oh. place dans les médias, c'est pas en se mettant à poil, c'est en racontant des conneries, tu vois. Laurent Marcangeli est à l'origine d'une proposition de loi qui instaurerait une majorité numérique à 15 ans. La loi a été adoptée en juillet, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ce 22 novembre, il interpellait la Première ministre. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui inonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore.
À la limite de la clairement touché pornographie. Les partous dans la piscine de Frenchy Shore ont l'air bien plus soft que les trucs que t'entends parfois de l'Assemblée nationale. Hein. Ah Donc, ouais. bon. Bah, on rappelle te faire du 44 Ah oui, voilà, ouais. à base de toutes les drogues dans le corps et à droguer une députée, hein. MDR. Hein. Que fout l'ARCOM? Que fout l'ARCOM? Ah bah ça, on se demande dans ce pays. Hein. Après, franchement, moi, je serais l'ARCOM, j'aurais peut-être d'autres priorités. Il y a peut-être d'autres trucs un peu plus urgents. Voilà. Oui, voilà, on est d'accord. Alors voilà, Frenchy Shore a soulevé la question de la protection de l'enfance. Après, c'est une vraie question, ça. Oui, enfin, on a des gamins qui sont à la rue, on a des gamins qui vont à l'école le ventre vide, mais non, le danger, là, c'est Frenchy Shore. La protection de l'enfance, c'est un vrai sujet. On peut le prendre par plein de bouts différents. Tiens, par exemple, est-ce que déjà on pourrait pas les protéger correctement de l'inceste? Ça devait être le grand sujet de la rentrée. Le gouvernement a déjà fait quelques annonces que les acteurs du secteur ont trouvé insuffisantes. Mais voilà, on n'en a pas tant parlé que ça, finalement, de l'inceste. On pourrait aussi parler de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui est à bout de souffle. Ça, c'est un problème qui dure depuis des années. On avait fait un OLG là-dessus en 2019 déjà, et depuis, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, comme vous l'expliquez il y a quelques mois, Emma Barrier, sur place. Ouais, mais bon, c'est mieux de faire une polémique sur un truc sur lequel tout le monde s'énerve, tout en regardant en étant à moitié excité, quoi. On est d'accord, on en mais revient comme d'hab, à mais ça, c'est là où des fois, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans ces trucs-là, quoi. Moi, je trouve, c'est vraiment... Bon, après aussi, je trouve c'est très Twitter. C'est comme ceux qui mettent... toujours une photo, tu sais, genre tu t'es là, d'un coup tu vois genre une poitrine, une paire de fesses et quelqu'un qui condamne la sexualisation des corps. Et t'es là, non mais et ton tapine là, t'es bien content, tu sais bien que parce que t'as mis justement des grosses fesses, que les gens ils vont regarder ton tweet, ils vont le RT. En plus, tu peux RT des grosses fesses en disant waouh, ça me dégoûte. Exactement. Ouais, super, ouais. C'est que t'as le plaisir d'avoir eu les grosses fesses et de faire genre ça t'a pas plu, quoi. Ce qui est l'hypocrisie ultime. Ah, moi ça me rend ouf ce genre de truc. C'est pour des adolescents qui vont se dire, c'est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique. Par contre, Madame la Ministre... C'est pas le problème, c'est pas aussi de créer ce type de programme? Bah non, mais dans ce cas-là, on crée plus de films porno. Moi, je suis pas consommateur de films pornographiques, mais il y a un public. Elle met le doigt sur un problème. Moi, je suis pas consommateur, il a dit. Moi non. Moi, je suis pas consommateur. Mais il y a un public, hein. Oui, bien sûr, ouais. Mais je pense que justement, en fait, j'ai l'impression que le porno, tout le monde a admis que ça pouvait être le terrain de l'horreur. On va utiliser les pires. Il n'y a plus de wokisme. Hein. Dans le monde du porno, s'arrête à la porte de Pornhub. Hein, voilà, gauche et droite, il n'y a plus de wokisme. Là, c'est les pires termes pour qualifier les gens de la pire façon. Et t'as la même personne qui va dire toute la journée faut pas utiliser tel terme qui quand va orniposte. Alors là d'un coup t'as les pires tu vois les pires expressions qui ressortent. Alors le débat orniposting des LGBT. Non mais bref, non mais en tout cas juste voilà, tout le monde est d'accord avec toi. Comme c'est dans une sorte en navigation privée, dans un moment de honte qui n'existe plus sitôt consommé, que du coup c'est bon. Et votre post par contre, clarity, quoi. Dès qu'on vous rappelle que le sexe il existe quelque part, là c'est pas possible, faut tout de suite. Donc je pense que la dimension soft porn de Frenchy Shore, c'est ça aussi qui choque les gens. C'est que c'est pas censé être là, tu vois. Mais bon, en vrai de vrai, voir des jeunes BG qui ont trop envie de baiser, se baiser les uns les autres, en vrai, le porno est bien plus sale que ça, et bien plus problématique que ça. Frenchy Shore, pour moi, faudrait collectivement le penser comme du soft porn, en fait. Et c'est là que ça pourrait devenir, tu vois, genre, sur le côté de l'inquiétude par rapport aux gosses, etc. Tu vois, c'est de dire, oui, effectivement, c'est une émission de soft porn. Après, le problème, c'est qu'ils peuvent plus vendre l'émission après, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup... Mais gros, elle est à moins de 18 ans à 23h sur un truc privé, donc en vrai... Oui, déjà c'est quand même un peu... Oui, mais si tu mets juste le mot porn autour de l'émission, je pense que tu as beaucoup de gens qui arrêtent de la regarder. Parce qu'il y a des gens, ils sont plus excités à regarder un contenu télé qui n'est pas censé être du porno, mais qui l'est quand même, tu vois. Bah oui, alors donc le contenu est bien fait, quoi. Il trouve son public. C'est ça, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Genre là, par exemple, tu regardes Ouriel. Tu regardes les commentaires. Ouriel, c'est la personne qui a été la plus commentée sur les réseaux sociaux. Gros, s'il n'y a pas toute la transphobie, tout le fétichisme autour des trans dans cette situation, c'est bien. Et c'est comme dans les autres émissions de télé-réalité. À chaque fois qu'il y a eu des personnes trans dans des émissions de télé-réalité, la réaction du gars, est-ce qu'il va coucher avec ou pas? Tu vois, tous ces mécanismes-là. Tu sens qu'il y a toute la part de refouler. Tu vois, et c'est pour ça aussi les gens ils seront Berk, moi les gars je pourrais pas, moi je lui aurais dit ça, mais en vrai ça les excite un peu, tu vois, il y a une part fétichisante étrange, quoi. Slut-shaming, culture du viol, fétichisation, Frenchy Shore a déjà reçu beaucoup de critiques à ce niveau-là. Mais ça, c'est classique dans ce genre télévisuel. Ça fait des années que des programmes comme Les Anges ou La Villa des Cœurs Brisés sont régulièrement pointés du doigt sur leur gestion et leur mise en scène. J'aime bien le angle de dire, oui, ok, bien sûr qu'il y a ces trucs-là à pointer du doigt, mais c'est quand même précis que
Tu sais, c'est un truc, ça pop de temps en temps quand ça dérange un peu trop. Mais les autres, elles sont jamais pointées du doigt pour ça, tu vois. Le côté un peu, tu sais, presque, il y a le passage obligé. En vrai. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. Gros, des scandales sur des téléréalités comme il y a sur Frenchy Shore et que tout le monde en parle, c'est pas sûr. Mais parce que c'est un nouveau cran. Mais à la base, c'était ça. Tu te rappelles, à la base, c'était Nabila dans la piscine, c'était déjà trop. Pas Nabila, Loana, pardon. Dans la piscine, c'était déjà trop. C'était classique quand même. Et elle est allô. Non mais allô quoi. Allô Dani, c'est Loana. Allô en fait. Double rêve, magnifique. Voilà, c'est bon, t'es content. Mais tu vois, genre à l'époque déjà, mais je pense qu'à chaque fois il y a un cran et justement il y a aussi ce truc dans le discours des gens, encore un cran de plus de franchi dans les machins, mais ils regardent quand même quoi. Bah ouais. Et puis aussi, vous voyez tous les discours de dire ouais, il y a de la fétichisation, Frenchy Shore, il y a du en plus c'est vrai hein, en soi. Mais tu vois, il y a aussi, genre, comment les 1001 façons d'être réactionnaire, tu vois. Il y en a qui vont dire, c'est la preuve de la fin du monde. On a montré des trans à la télé, tu vois. Comme il y en a qui vont être en mode un peu puritain, bizarre. Et pour ça, t'as des mille manières de le faire. Tu peux le faire d'une manière un peu féministe, comme d'une manière en mode religieuse, tu vois. Moi, mais au final, il y a la même hypocrisie, les mêmes... Là où je donne raison à Lumi, genre, c'est que les critiques culture du viol, fétichisation, sexisme et tout, elles sont réelles. Et moi, je pense que les critiques qui étaient faites avant, là où tu as raison, mais c'est plus puritain. C'était pas des critiques féministes qui étaient faites, tu vois. Oui. Ça veut dire que même la critique télé-réalité qu'il y a toujours eu, je suis d'accord avec toi, à pointer le truc du doigt, en vrai, c'était pas des critiques féministes. Et après, là, on pourrait rentrer sur le côté abolo, parce que là, ça voudrait dire... En fait, il n'y a pas que l'émission qui s'est wokistée, il y a aussi les critiques de l'émission. Exactement. Au final. Et c'est pour ça aussi que le rattacher au porno, comme je disais tout à l'heure, ça va pas du tout avec le marketing de l'émission, jamais ils le feront, mais ça ferait rentrer aussi en partie les gens qui le font dans le cadre du travail du sexe, tu vois. Et c'est là que tu pourras avoir à nouveau un nouveau discours sur le truc, quoi. Après, je pense que personne n'a envie de ça, ni la prod, ni les gens qui ont participé à l'émission. Enfin, voilà, quoi, tu vois, c'est pas du tout l'angle qui a été choisi, qui sera choisi à l'avenir. Donc, en fait, ça fait plusieurs années que les internautes et les militantes et certains journalistes dénoncent ces faits de violences sexistes et sexuelles et créent un effet. On en est arrivé au point où, en 2021, Marlène Schiappa avait reçu Magali Berda et des candidates de télé-réalité pour parler de violences sexistes et sexuelles, alors qu'on était en pleine affaire Ilan Castronovo. Enfin, c'était lunaire. Ilan Castronovo est une star de télé-réalité qui a été accusée d'agression sexuelle en 2021. À l'époque, son agente, c'était Magali Berda. Et c'est Magali Berda qui avait été invitée par Marlène Schiappa, alors ministre chargée de la citoyenneté, qui lui demandait de sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles. C'était clairement n'importe quoi. 2, 1. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Ça défendait un peu Magali Berda à l'époque de l'article Mediapart sur Booba. C'est vrai. Je me rappelle, on avait Usul dans notre salon. Et on lui disait, ah, tu forces, arrête Magali Berda, c'est ultra sombre, il y a des histoires. Il était, ah, mais non, mais ça, c'est votre culture, trop pro Booba. Tu te rappelles? Après, c'est vrai que c'est peut-être aussi notre culture pro Booba. Ouais, mais après, on a toujours reconnu les côtés goulements de Booba, quoi. Oui, mais. Ouais. Et puis sur Magali Berda, c'est parce qu'il a fait de plus con Booba. Je persiste et je signe. Ah gros, regarde Hanouna, comment il est en sueur à cause de ça, bref. Il faut savoir que la télé-réalité, c'est un angle mort médiatique et que les médias s'y sont intéressés très très récemment uniquement avec l'affaire Booba-Magali Berda, donc l'affaire dite des influx voleurs. Et avant ça, il y a par snobisme, en fait, les médias mainstream institutionnels s'emparaient pas du tout de ce sujet depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu le Loft qui a suscité en 2001 énormément de réactions médiatiques. Et après, pendant 20 ans, il y a une sorte de silence radio absolu et total sur ce phénomène audiovisuel qui fait partie. C'est ça, c'est que ça. Il y a eu une panique morale originelle et qui a quand même en partie disparu, même si là où je serais pas totalement d'accord avec elle, même si je vois ce que je veux dire, c'est que tu avais la petite musique que tu disais, Dany, et continuer, mais c'était pas forcément médiatique, c'était plus chez les gens, tu vois. C'est quand ça parlait de télé-réalité, t'avais toujours un mec pour dire de toute façon c'est débile, de toute façon c'est c'est indécent. Mais je veux dire, la panique morale nationale, elle a eu lieu au tout début et après elle revient là très récemment, en vrai de vrai, tu vois. Et puis je pense que là où je trouve qu'elle a raison dans son analyse là, c'est le côté de dire aussi que genre ils s'en foutaient quoi, il y avait un snobisme. Et justement c'était pareil Booba, tu te rappelles justement à l'époque aussi un des trucs, je me souviens dans la discussion qu'on avait avec Usul, mais pas qu'avec lui, avec d'autres aussi, il y avait aussi le truc qu'on disait genre c'est que les gens genre les clashs dans le rap, les horreurs qui sont dites, les vannes sur les femmes, les trucs, tout le monde s'en fout, tu vois. Tout le monde, et c'est que quand justement ça commence à
dépasser ces sphères-là qu'on s'intéresse aussi à ces personnages-là. Parce qu'on parle du coup du... Et pourtant, c'est les premiers trucs que tu vois en TT, c'est un truc dont les gens parlent, quoi. C'est populaire, tu vois, de parler du clash de, je sais pas, entre Booba et Rof, tu vois. C'est des trucs qui ont toujours été populaires, tu vois. Et là, ça disparaissait souvent parce que, ouais, il y a un mépris aussi des journalistes, sauf quand, d'un coup, il faut créer de la panique morale, quoi, revenir dessus. C'est vrai que, du coup, c'est toujours un peu suspicieux, tu vois, que d'un coup, tiens, on s'intéresse, quoi. Les seuls qui s'en sont emparés, ce sont les blogueurs télé-réalité et la presse à scandale. Parmi ces blogueurs spécialisés, on trouve par exemple Sam Zira, qui couvre évidemment le phénomène Frenchy Shore, et qui d'ailleurs fait un meilleur boulot que les médias généralistes, qui ont tendance à se contenter de dire que c'est vulgaire. Prenons un exemple. Et mon style de mec serait vraiment maghrébin, sinon des Chismé, sinon des Ronov. Quelqu'un de viril, c'est moi la folle, donc ça veut dire j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est moins viril que moi, sinon j'irai une go, c'est plus rapide. Grindr. Ah, c'est le truc le plus Grindr que j'ai entendu de la soirée. Ah ouais, c'est vraiment, c'est tout sur les réseaux. Le candidat avait été accusé de fétichiser les personnes noires et arabes en leur prêtant une virilité qui relève un peu du cliché raciste. Eh bien, Sam Zira a pris l'initiative d'inviter sur son plateau Lara Sbaï, un enseignant-chercheur en sciences de la communication, pour qu'il vienne faire un peu de pédagogie avec les candidats. Alors évidemment, il y a une différence entre Enzo qui le dit, entre une production qui va exploiter cette séquence. C'est incroyable. Ouais, ils sont vraiment en mode le moment on se fait engueuler par un prof, quoi. Et l'industrie. Ils sont à l'école. Puis je trouve que tu vois, il y a aussi ce truc de... Tu sais, on en parle tout le temps, la différence entre le structurel et l'individuel, tu vois. Par exemple, sur la question du Grindr, vraiment, c'est le cliché de Grindr, dans tout ce qu'il y a de plus énervant. Le truc de dire, moi, je veux pas de faux folle, je veux un vrai mec de banlieue bien viril. Ça, dans la communauté gay, ça en parle depuis tellement longtemps. Et ça mélange. Plein de gens et tout. Masculinisme toxique, virilisme, racisme et tout, évidemment. D'un point de vue structurel que ce fantasme-là, on sait très bien à quoi il correspond. Mais après, du point de vue des individus, si les gays ils adoptent aussi cette esthétique-là et qu'ils ont ce langage-là et cette manière-là de l'exprimer, individuellement, moi je trouve ça plus grave en fait. Je comprends pourquoi ils sont comme ça, tu vois. Et je préfère ça que des fachos après, en fait. C'est pas... Oui, mais après c'est pas juste qu'il faut pas dire que c'est des Golemons, ça reste mais c'est pas juste parce qu'il a ce discours-là que c'est lui du coup qui va faire, tu sais, inscrire dans les personnes racisées une certaine dévalorisation d'elles-mêmes. Non, c'est l'État racial qui fait ça et qui d'ailleurs amène ce Golemon à fantasmer comme il fantasme. Après, non, mais c'est on aussi... peut quand même dire que c'est un Golemon et dénoncer le truc, tu vois. Mais bien je suis d'accord avec toi qu'il faut pas s'arrêter à ça. Il y a des priorités politiques, quoi, tu vois. Avant de... Tu sais, t'es là en mode, c'est bon, quoi. Le gars dans la vraie vie, je kiffe les rebeux, vas-y. Tu sais, moi, je suis en mode vite à vite, tu sais. Donc tu fais de mal à personne. Les candidats sont finalement mieux reçus aujourd'hui que ne l'avait été Nabila à l'époque. Souvenez-vous, elle avait à peine 20 ans. En tout cas, vous avez fait toutes les émissions en clair de Canal+, le Grand Journal, le Tube, Vous n'avez pas fait le Journal du Hard. Vous auriez peut-être dû commencer par là, non? Mais lui, je l'ai jamais aimé, ce gars-là, bref. Quelle merde. Vous êtes pas très drôle, c'est pas en clair, allez. C'est pas en clair. Vous essayez de faire des blagues et tout, mais malheureusement, vous faites rire personne à part vous-même. Vas-y. Girl boss. Cette fois, les candidats de Frenchy Shore ne sont pas invités en plateau pour être humiliés. Par contre, on leur pose des questions qu'on devrait plutôt poser à la production. On est tous OK pour dire c'est moins de 18, c'est moins de 16 ans, il y a des avertissements, il y a du sexe, de l'alcool. C'est pas un programme qui est pour tout le monde. Cette candidate, c'est Ouriel, la star de Frenchy Shore. Qui nous follow avec Raz sur Insta. Juste voilà, c'était... Sachez-le, elle nous adore, voilà. C'est juste... C'est comme ça, c'est une anecdote en passant. Pour juste vous prouver le pouvoir de Dany Raz quand même. On slay, c'est tout. De manière générale, le mépris pour la télé-réalité se confond souvent avec un certain mépris de classe, un mépris pour les candidats eux-mêmes. Il faut dire que ce mépris de classe, en fait, c'est un des mécanismes de ces programmes. Le casting est pensé pour offrir un spectacle. Comme dans le Loft, le public va découvrir les expressions des jeunes, leur langage, leur accent, leurs erreurs de français. Ça fait partie de l'intérêt du programme. Le public est invité à les regarder de haut. C'est honteux de regarder pour ça. Enfin, c'est honteux de regarder presque tout court. Ah oui, non. Il faut pas dire qu'on regarde ces programmes-là. Quand on regarde ça, on sait qu'on regarde un peu de la merde, donc on n'a pas forcément l'assumer en public. J'aime trop leur avis en vrai, il est trop bien leur avis. Ouais, c'est basé, les gens pensent que la télé-réalité, par essence, est bête et donc ils ont honte est plus bête que d'autres formats, alors qu'on peut considérer, je sais pas, certaines grosses comédies américaines ou françaises comme, je sais pas, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, comme particulièrement bête, mais il y a moins de honte à la regarder, curieusement. Là où je suis pas full d'accord avec elle... Dans les milieux qui regardent Blast, c'est honteux un peu. Oui, je pense qu'elle a pris un exemple qui fonctionne à Blast, mais par exemple, on peut foutre la polémique de ouf, c'est de dire Pattaya.
Alors là, c'est gauchiste, et pas que les gauchistes d'ailleurs. Non mais on le lance pas. Mais tu vois, genre tu parles de Franck Gastambide, t'as beaucoup de gens qui commencent à s'énerver de savoir si c'est bien ou pas. Tu vois, moi je trouve que c'est pas si tranché que ça, ce genre de choses. Dès que c'est populo en général, t'as tout le monde qui trouve que c'est trop toxique d'une part, et d'autres qui vont être là pour le défendre aveuglément en disant bah ouais, mais en même temps ça fait marrer mes potes quoi. Se moquer de Frenchy Shore, ça coûte pas cher, ça remplit les chroniques, t'obtiens des rires facilement, c'est open bar. De jeunes très décomplexés qui veulent s'accoupler, et pour le téléspectateur, une seule angoisse, la peur qu'ils se reproduisent. C'est la télé-réalité des détraqués sexuels analphabètes. Bon, enfin voilà. Les détraqués sexuels analphabètes. Il faut préciser analphabètes parce que détraqués sexuels à France Inter, je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Mais c'est pire quand ils sont analphabètes, je crois, de ce que j'ai compris. Hein. Ça a l'air d'être ça le message. Non, parce que quand ils écrivent bien, on peut dire que c'est des grands auteurs, genre Matzneff, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ils écrivent bien, donc c'est pas. Ça voilà, c'est ça. Big BD, il est sur France Vous avez Inter. compris, hein. Vous avez le droit de baiser, d'être même de commettre des violences, mais tant que vous écrivez bien, quoi. Ouriel, la jeune candidate qu'on vous a présentée avant, a reçu un très bon accueil du public. Ses prises de parole ont été appréciées et relayées. Voilà, comme vous, je fais des plateaux, je parle un TikTok de Dany Raz. Ah non. Un peu de mon parcours, de qui je suis. J'aime beaucoup aussi controverser un petit peu avec l'image qu'on a de moi dans la télé, d'une femme de télé qui assume la sexualité. J'en ai dans la tête, je sais avoir des discours. Ouriel porte un discours politique sur la transidentité, par exemple, étant elle-même une femme trans. Non mais là, on devient. Là, ça y est, là, on est atteint. Ça devient insupportable. Arrêtez de nous donner des. C'est grâce à nous, en fait. En fait, là, les gens, remettez-nous 3 mois à 1000 viewers, là. C'est grâce à nous, en fait. Ah non, arrête, dis pas de bêtises, arrête. C'est insupportable. Ça y est, c'est bon, ça y est. Vas-y, le titre du prochain stream, c'est grâce à nous, en fait. C'est grâce à nous, en fait. Donc j'avais peur aussi un peu de se contrebalancer, qu'on puisse dire, par rapport au fait que je suis une femme trans qui assume la sexualité. Mais en tout cas, je suis contente du message, de la manière dont il est passé. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages. Moi, le but premier, c'est aussi démocratiser la transidentité. C'était très important pour moi et j'ai énormément de soutien par rapport à ça. Ouais, Dany Raz, c'est grâce à nous, en fait. Pardon. Après, du coup, je me demande si elle avait pas été trans, si les gauchistes auraient défendu cette émission. Ah. Très bonne question. Parce que bon, on les connaît aussi. Hein. On en revient au fétichisme. Mais après, elle a raison, elle les a comme ça, mais elle a raison. Oui, après, bien sûr, non, mais elle basée, son discours, il est carré, et c'est ça qui est important, tu vois. On peut bien lui reconnaître ça, l'émission tente de nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues avant, comme par exemple un coming out trans qui se passe bien, qui est bien reçu par les autres candidats. Je suis une femme trans. À chaque fois, je m'en remets pas. À chaque fois, il me termine, le gars. Lui, il me donne beaucoup de plaisir. On assiste aussi à des moments de vraie bienveillance. Par exemple, on a un candidat pansexuel qui, à un moment donné, va s'effondrer. Pansexuel. Ah, je sais que ça te fait revenir il y a quelques années. Oui, non, mais c'est rigolo. En pleurs. On est sur OkCupid ou Parce qu'il se sent enfin compris et entouré de personnes qui ne le jugent pas. Je suis grave content d'être tombé sur vous parce que vous êtes grave ouvert et j'avais tarpé l'appréhension de ça. Et vous avez grave fait tarpin l'appréhension. Vous étiez à l'écoute de A à Z et que vous nous avez porté aucun jugement. Et ça fait grave plaisir d'être avec des personnes qui sont grave ouvertes parce que c'est pas notre cas tous les jours. Je suis grave content de vous avoir rencontré. Oui, non, ça c'est un moment touchant. Après, c'est le même mec qui, alors je sais plus si c'est avant ou après, il a carrément mis un cafard dans la culotte d'une autre candidate. Oui, non, mais si, mais bon, quand même. Oui, non, là c'était. C'est drôle. Touchant. Il y a des trucs ils marrants. ont eu le Comme par bon exemple... angle de le fait d'en parler des trucs qui sont du côté basé et du côté cringe en étant un peu léger, franchement. Bon angle d'écriture, je trouve. Quand ils essaient de les faire bosser, ils ont un. Après, Dany Raz, comme. C'est grâce à nous, en fait. Oh non, vas-y, je vais me. Il y a une vraie diversité dans le casting. Une diversité de couleurs de peau, d'orientation sexuelle, de morphologie. Par contre, il n'y a toujours pas de lesbiennes, mais comme d'hab, on a l'habitude. Ça peut rester problématique. Après, les lesbiennes, mieux des chaos, je sais pas, c'est gaulerie. Bah après, en fait, si tu veux une émission avec du sexe, c'est que tu prends des lesbiennes. elles vont pas réussir à se draguer pendant 6 épisodes, c'est ça qui va se passer, quoi. Non, ou alors, ça va se draguer Day One, conclure Day One. Ah oui, et partir dans un appart. Se marier jour 2, quitter l'émission, voire se marier jour 2, se séparer jour 3 et être dans le drama jusqu'à la fin du truc. Oui, tout est possible en fait. Et c'est la première fois dans un programme de télé-réalité que des femmes, des candidates sont actives sexuellement, présentent une sexualité heureuse, assument leurs désirs. Donc ça, c'est assez rare. Par ailleurs, c'est un programme qui ne fait pas de pinkwashing. C'est pas une stratégie marketing. Ah bon On a un casting qui est complètement inclusif. Bah,
Bah non, un peu. Et tout le monde a parlé que de ça. Le truc le plus... Même l'épisode, il parle majoritairement de ça. Un peu. Après, c'est pas grave, c'est bien fait. C'est bien fait, ils ont pas pris des gens trop débiles. C'est ça qui fait plaisir à tout le monde, quoi. En vrai, on a de la chance qu'Ouriel soit basé, surtout, je pense. Ouais, la vérité, ouais, ça change beaucoup de choses sur la... Ouriel aurait un discours catastrophique. On n'aurait pas la même lecture, je pense. Non, c'est intéressant d'étudier la télé-réalité. Sauf que c'est considéré comme un sujet mineur. Donc ceux qui vont s'y intéresser, les chercheurs, les blogueurs, les journalistes, ça va être principalement des femmes ou des hommes gays. En principe, les hommes hétéros, ça les intéresse pas vraiment. Ça va de nous outer comme ça, Loumi, là? C'est horrible de faire ça. Je suis hyper choqué. Ah, Usul? Hein? Très bonne vanne. Oh si, ça m'a passionné. J'ai hâte de voir la suite. Et puis c'est un sujet mineur. Voilà, enfin un peu. Voilà, des blagues de ce duo, on veut voir ça. C'est vraiment destiné aux femmes et aux filles, et particulièrement des classes populaires. Et puis derrière l'arbre Frenchy Shore, qui a choqué par sa vulgarité, il y a toute une forêt d'émissions qui mériteraient d'être interrogées. Regardez par exemple L'amour est dans le pré. Ah, sans la langue. C'est quoi ça? C'est exceptionnel, L'amour est dans le pré. Hein. Cette histoire. Je ne sais pas faire, Karine. Bah tu te laisses faire. Non, moi ça m'a fait de la peine. Non, il arrive avec sa langue et tout ça, il a jamais embrassé une fille et toi tu fais pas la langue. Tu ouvres la bouche et puis c'est tout. Oh. T'aurais dû marquer un peu d'autorité toi aussi, Patrice. Après, c'est L'amour est dans le pré, gros, c'est que des trucs comme ça. Là, le consentement, c'est bon, on s'en fout. Allez, ma grande, faut mettre la langue maintenant, hein. T'es pas venue ici juste pour faire du tracteur. Allez. Allez, branle-le. Sois sympa. Bon voilà, finalement Frenchy Shore, c'est pas beaucoup plus vulgaire que d'habitude, c'est pas beaucoup plus violent non plus. Il y a juste des quéquettes floutées en plus, quoi, mais bon. Oui, mais ça choque le bourgeois, les quéquettes floutées, ça choque Rima Abdul-Malak, je comprends. Mais peut-être quand même d'autres priorités. Pas que les bourgeois que ça choque. Là, pour le ministère de la Culture, pour l'Arcom. Par exemple, les télés, elles sont pleines de nazis. C'est pour ça qu'on a appelé l'émission Rhinocéros. Ça pourrait être un sujet, ça, quand même. Non? Bon, nous, on s'y remet, mais la semaine prochaine. C'était très bien. C'était très bien, très bon épisode. C'était mon épisode préféré pour l'instant. C'était mon épisode préféré.